Radio Ado. Une radio faite pour les ados et par des ados. Des débats, des discussions et des questions. On va parler de tous les sujets, politique, droit et santé. Mais il y a aussi des buzz. Nous allons débattre, informer, donner des infos. C'est la radio d'ado qui donne des infos. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Léane et je suis née un 16 mars 2011 à Ambilly, en Haute-Savoie. Mais avant de vous parler de moi, nous allons devoir remonter le temps au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en France, à l'époque de mes grands-parents. D'où viennent mes grands-pères ? Du côté paternel, né un 10 décembre 1938 au Sénégal, dans l'ethnie des Toucouleurs, mon papy, prénommé Ibrahima, monta en France dans sa vingtaine. Il commença par une carrière de boxeur professionnel avant de rencontrer ma grand-mère à Amiens. Côté maternel, né le 17 mai 1947 en Côte d'Ivoire dans la ville de Séguéla, mon papy Mamadou rencontre ma grand-mère grâce à un ami qui était son frère. D'où viennent mes grands-mères ? Côté paternel, née un 3 février 1950 en France, à La Rochelle, ma grand-mère Marie-Josée partit à Amiens faire des études, où elle rencontrera mon grand-père. Côté maternel, née le 5 avril 1954 en Côte d'Ivoire, à Soubré, ma grand-mère prénommée Irène rencontre mon grand-père lors de ses études, par le biais de son grand frère, ami de mon papy. D'où viennent mes parents ? Mon père, Michael, naîtra le 17 mars 1977 à Amiens. Ma mère, Nakani, naîtra le 15 mars 1978 à Lille. Mes parents se rencontrèrent à Saint-Quentin, avant de descendre s'installer en Haute-Savoie. Ma grande sœur, Oriane, naîtra le 2 septembre 2009, et moi, 1 an et demi plus tard. Ce que j'aime. J'apprécie le basket, la lecture, mais surtout la nourriture. Mes souvenirs. En Côte d'Ivoire, je me rappelle qu'il y avait toujours beaucoup de monde dans la maison, et qu'on y mangeait toujours bien. La mer est magnifique et les marchés pleins de vie. Au Sénégal, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y rendre, mais j'espère y aller prochainement. Et j'ai déjà rencontré de la famille qui était pétillant. En France, je monte souvent voir ma famille, et c'est toujours sympa. On peut y faire des tours et voir quelques monuments dans la région. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Medina Malik, je suis née le 31 décembre 2011 en Suisse, à Genève. Ma chanteuse préférée est Ariana Grande et mon chanteur préféré The Weeknd. Ma destination de rêve est New York ou en Islande. Mes parents sont pakistanais et ont décidé de vivre en Suisse pour trouver du travail et que leurs enfants aient un meilleur avenir. Au Pakistan, la culture est très différente comparée à la culture française. Exemple, au Pakistan, la nourriture est beaucoup plus épicée, comme le fameux butter chicken, le tikka masala ou encore le golgapé. Au Pakistan, il y a des bonbons que je trouve très nostalgiques, comme le hajmola, le churan chutney ou le chili mini. Au Pakistan, presque tout le monde porte des vêtements traditionnels, shalwar kameez, que ce soit chez soi ou à l'extérieur, mais les nouvelles générations portent de plus en plus des jeans, des t-shirts, etc. Une coutume lors des mariages ou de célébrations spéciales est celle du mendi, où on applique des motifs de henné sur les mains et les pieds des femmes. Ces dessins montrent la beauté, la chance et le bonheur pour la mariée. Le Pakistan est un pays réputé pour le cricket et il est l'un des pays les plus compétitifs dans le monde du cricket. Es-tu déjà allé au Pakistan ? Oui, j'y suis déjà allée 2 fois. La première fois, c'était quand j'avais 10 ans en CM2. J'ai attrapé un virus, donc je n'avais pas beaucoup profité. La deuxième fois, c'était en 5e. J'avais 11 ans et là-bas, j'ai fêté mes 12 ans. J'ai attrapé un virus, mais il était moins puissant là-bas. J'ai de la famille de partout que je connais ou pas. Étymologie. Le mot Pakistan signifie pays des purs, de l'ourdou, Pak signifiant pur et Stan signifiant pays, avec un i de liaison. Radio Ado. Le Mali est mon histoire familiale. Le Mali est un pays de l'Empire mandingue, ce sont les Malinké. Il y avait plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone ou le Libéria. La République du Mali tient son nom de l'ancien empire du Mali fondé par Soundiata Keïta au XIIIe siècle et qui a connu son apogée au XIVe siècle. En 1959, les 2 colonies françaises du Soudan français et du Sénégal fondent la Fédération du Mali qui obtient son indépendance le 20 juin 1960. Mon père est de la famille Kaba, c'est une famille importante dans l'Empire mandingue qui avait le pouvoir religieux. Le grand-père de mon père était un diamantaire. Ma mère est née en 1984 au Mali, à Bamako. Elle a passé une grande majorité de sa vie là-bas. Ma grand-mère est née au nord du Mali et mon grand-père est né au sud du pays. Ma mère est venue en France avec mon père pour se marier. Le père de ma mère était quelqu'un de très riche au Mali.
Je suis déjà allée au Mali plusieurs fois, souvent pendant les vacances. J'en profitais pour voir mes cousins, mes cousines et passer du temps avec ma famille. J'aime les mariages, aller à la plage et surtout manger de la cuisine de là-bas que j'aime beaucoup. Nous avons plusieurs plats traditionnels comme le mafé, du riz qui est accompagné d'une sauce aux arachides ou encore le wijila qui est un plat du nord du Mali. C'est du pain fait maison avec une sauce tomate avec des épices maghrébines. Le nom de la famille de ma mère vient d'un membre de sa famille qui avait disparu qui s'appelait Bala. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit Bala ira, ce qui signifie on l'a vu. Le Mali a aussi la plus grande mosquée en terre cuite qui se situe dans le nord du Mali à Djiné, qui est classée au patrimoine mondial des monuments. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Tiona Andrea Madamana. Je vais vous raconter mon histoire en forme de récit. Mon histoire commence le 24 juin 2011 à Ambilly. J'habite dans le département d'Haute-Savoie, dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ma grand-mère et mon grand-père étaient pauvres et vivaient à Madagascar, dans la capitale Antananarive, comme mon papy et ma mamie. Dans ma famille, j'ai un père, une mère, mon grand frère, moi et ma petite sœur. Mon grand-père avait beaucoup de champs à cultiver, mais il ne pouvait pas vendre les récoltes qu'il avait faites par manque de temps. Il a fini par vendre ses champs. Nous sommes la première génération qui sont nés en France. Mon papy et ma mamie vendent des spécialités culinaires de mon pays. Je suis content pour eux qu'ils puissent revoir leur famille. Mon papy, ma mamie, mon père et ma mère sont partis en France. Mon père est fromager dans une usine et ma mère s'occupe de nous. Mes parents sont partis en France parce qu'ils avaient de la famille qui était partie en France et qu'ils ont demandé de les appeler. Mon père a appelé toute sa famille en France alors que ma mère, il n'y a personne de sa famille en France. Quand mon père était venu en France, il avait des papiers français grâce à mamie et vu que mon père et ma mère étaient mariés, ma mère a pu venir en France. On rend visite très peu à mes grands-parents, mais on prend des nouvelles chaque jour d'eux. Je suis contente de prendre des nouvelles de mes grands-parents, mais triste de ne pas les voir à chaque fois que je les vois. J'ai envie de pleurer car elles me manquent. Mes traditions pour moi sont normales. Ce qui m'a interpellée, c'était que les personnes qui ne pouvaient pas trouver à manger devaient fouiller dans les poubelles qui étaient gigantesques, des montagnes de déchets. La pollution là-bas était très forte. Ma famille et moi, nous sommes allés 3 fois à Madagascar en 2012, 2014 et en 2019. Là-bas, la pauvreté est très forte. Par exemple, ils n'ont pas de chaussures, il n'y a pas de machine à laver, donc ils doivent les laver dans les rivières. Dans mon pays, il y a une coupure d'électricité vers 23h tous les jours pour l'économie du pays. Mon pays était une démocratie jusqu'en 2014. Le même président est réélu de 2014 jusqu'à aujourd'hui, car avec l'argent, il corrompt les bureaux des votes, l'armée et toute la police. Le moindre mouvement de manifestation de récolte, la police tire. On est parti en France car mes parents avaient un bon métier, mais peu payé, car le salaire moyen d'une personne à Madagascar est environ 90 €. Et aussi pour notre avenir, car à Madagascar, les cours s'arrêtent en terminale. On a juste notre bac, mais il faut aller dans un pays avancé pour aller en université. Si on était resté à Madagascar, il faut payer les frais pour partir, mais on n'aurait pas l'argent nécessaire pour financer notre vol à nous 5. Mon ressenti est que je suis triste que chaque année mon pays se dégrade au fur et à mesure que les années passent. Avant, Madagascar était sous contrôle de la France, puis elle avait eu son indépendance en 1980. La nourriture là-bas est succulente. Les nourritures que j'ai préférées, c'était les desserts. Les questions que je me pose, c'est pourquoi on me dit que tu es musulman et arabe. Après que je leur dis que je ne suis pas musulman, ils me disent que j'ai la même peau qu'eux. Ils me disent aussi que quand on me voit et qu'on ne me connaît pas, ils me disent que je suis une personne pas gentille. J'ai reçu pas mal de moqueries de la part d'autres personnes et ils rigolent de leur moquerie, ils sont fiers de ce qu'ils disent. Mais moi j'étais pas trop content, même au fond de moi j'étais très triste. Et à chaque fois que je me coupe mes cheveux, j'étais sûre qu'il y aurait des moqueries. Les plats que fait mon pays sont des gâteaux à la banane. Le ravitoto est l'un des plats typiques de Madagascar à base de manioc pilé accompagné de viande de porc ou de zébu et bien sûr accompagné de riz et d'une sauce épicée à base de gingembre et de piment, ou du moins le plus connu, la soupi. Et cette soupe de légumes est généralement servie en entrée à Kou, qui est un poulet, tsaramas, qui traduit littéralement en français bien pour les yeux. Le tsaramas est une soupe d'haricots blancs avec de la viande que l'on met avec le riz accompagné soit de la salade, des tomates ou des carottes râpées. Toutes ces odeurs me rappellent mon pays. Mes rêves quand je serai grande sera de devenir un médecin généraliste pour consulter les personnes et les aider, et aussi pour aider ma mère qui a une maladie au niveau du cœur et plein d'autres maladies dans son corps. Ce que j'ai ressenti en écrivant cette histoire me fait du bien. Les histoires de mes grands-parents, de mes parents me donnent une leçon de morale et me disent de ne pas avoir une vie compliquée que eux. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Moustapha Ba, je suis né à Fouta. Là-bas, il a des animaux, il a des poules, des vaches, un bélier, il a des maisons,
Après, je suis partie en Guinée. Après, je suis partie à l'école. Ma maman avait un marchand. Après, je vais partir à l'école. J'ai rencontré Boubacar Sada. Il est un ami super et on joue au foot. Je pars au cours d'arabe le mercredi et le lundi et le mardi et le jeudi. Et je suis à Annemasse, je suis avec ma mère, mon frère, mon père est venu avant moi. Après, je suis partie à l'école, je me suis fait des amis. On joue au foot. Quand je suis venue à l'école en France, je me suis fait de bonnes amies. Parfois, on se discute et on se réconcilie au plus vite. La Guinée n'est pas comme la France. Il n'y a pas de cantine en Guinée. À 14h, tous les élèves sont entrés à la maison. Je me sens bien en France. Je suis en cours. Des amis qui m'aident, des professeurs m'ont aidé en cours. J'ai une copain qui sont Bluyona et Tiona m'aident en cours. La Guinée n'est pas comme la France. Les bâtiments sont différents. On mange du sakasaka, du riz avec du viande, du sakasaka et c'est bon. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Bluyona Buniaku, je viens de Kosovo et mon appartenance ethnique est albanaise et kosovare puisque mon père est kosovar et ma mère est albanaise. Je suis née le 10 avril 2011 à Gilan au Kosovo, dans le même hôpital où mon père est né. C'est fou, non? Eh bien, attendez de savoir que j'ai voyagé dans plus de 8 pays en Europe et j'ai appris 5 langues. L'anglais, albanais, français, l'allemand et indonésien. La raison pour laquelle je suis allée en France, c'est parce que l'économie du Kosovo et d'Albanie était mauvaise. Nous avons donc dû déménager. Je ne sais pas pourquoi mes parents n'ont pas choisi l'Allemagne ou le Canada. C'est bien mieux là-bas. De toute façon, je ne peux pas défaire leur passé. Quand je suis née, tous les médecins de l'hôpital pensaient que j'étais d'Asie à cause de mes soi-disant yeux bridés, qui ne sont en réalité que des yeux en renard. Les gens trouvent ça cool d'avoir des yeux de renard, mais c'est vraiment énervant puisque chaque jour, quelqu'un me demande « Tu es asiatique, ching chang chong ?» Arrête pour tout le plaisir. Ma famille est assez connue. Mon père est dentiste à Gilan au Kosovo. Mon grand-père Sokol Poga est un ancien combattant de l'armée de libération du Kosovo. Ushtria Slimtare et Kosovos en albanais pour les curieux. Il était commandant en tant que grande navale et aérienne, mais je ne suis pas trop sûre. Il est en Albanie, donc j'ai peine eu de la chance d'en savoir plus sur lui et sur la guerre, puisque nous ne lui rendons visite que pendant l'été. Quand nous sommes arrivés en France, nous avons d'abord dû vivre avec mes cousines qui ont précédé. Et nous étions dans la même école. Tout était si bizarre et déroutant. Une fois arrivé à la maison, mes cousins m'ont accueilli avec un bonjour en français. Ça m'a fait flipper car je pensais qu'ils me parlaient une sorte de langue extraterrestre. Mes cousins et moi avons fini par être dans la même école, mais pas dans la même classe. Donc c'était difficile à comprendre ce que tout le monde disait. Heureusement, le professeur connaissait un peu d'anglais, puisque je connaissais l'anglais à l'époque. Donc je peux être sur la même longueur d'onde que tout le monde. Le meilleur, c'est que pendant les exercices, le professeur murmurait la réponse à l'oreille, puisque j'étais nouvelle élève et je ne savais pas qu'est-ce que tout le monde apprenait. Mais quand les nouveaux étudiants arrivent, je devenais trop jaloux parce que les professeurs leur donnaient les réponses et pas à moi. Oh, j'étais une reine de drame. Le 19 septembre 2018, ma sœur était née en France, elle étant la première génération dans notre famille née en France. Quand elle est venue dans ce monde, j'étais un peu déçue car je voulais un frère, mais j'étais quand même heureuse. Elle est un peu folle. Une fois, elle m'a donné un gifle, la plus grosse et la plus forte et la plus dure sur le visage, au point que j'ai presque devenu aveugle. Cette gamine est Mohamed Ali dans sa vie passée, crois-moi. Vers 2020, j'ai déménagé dans une autre ville, ici, en Annemasse. Et je me suis fait des nouveaux amis. Malheureusement, ils étaient inférieurs de ce que j'avais dans mon ancienne école, mais ils sont assez bons. Ici, le CM1, c'était bien, mais le CM2, c'était l'enfer. Le seul avantage de cette année-là, c'est que j'avais
j'étais dans la même classe de ma meilleure pote. Les inconvénients étaient que nous serions humiliés continuellement par les élèves et par le professeur. Et je ne pourrais rien y faire. Le pire, c'est que nous ne savons même pas pourquoi. C'était à cause de nos accents, nos apparences. Qu'est-ce que c'est qui les a dérangés à ce point qu'ils n'ont juste dû mettre du désinfectant pour les mains sur mon pull et ma chaise, à me faire mal paraître, moi et mon ami en général, prononçant débilement mal notre nom et des autres choses ignobles. Il s'agissait d'un élève marocain et une élève albanaise kosovare, essentiellement encerclés par des autres Marocains, Kosovars et des gens d'autres pays. Alors quelle différence font-ils dehors de nous? Qu'est-ce qui les rend spéciaux maintenant qu'ils sont moqués de quelqu'un complètement différent de leur pays d'origine? Ok, mes excuses, peut-être qu'ils sont moqués de notre apparence, mais qu'est-ce que lui rend plus joli que moi? Nous sommes tous pareils, je suis humain, ils sont humains, nous avons tous les droits d'humains, les mêmes. Ce n'est pas si difficile de respecter quelqu'un pour quelque chose qui ne peut pas aider à changer. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette année-là, c'était l'enfer. De toute façon, je suis dans une meilleure classe maintenant. Tout le monde ici est plus compréhensible, m'inclut même dans les activités. Mais même de temps en temps, j'ai toujours l'impression d'être constamment jugé par tout le monde. C'est comme s'il y avait quelque chose qui donne une perspective négative à mon sujet que je ne peux pas voir, mais tout le monde peut voir. Comme s'il y avait des informations horribles sur moi écrites sur ma chemise. Et tout le monde peut le voir. C'est horrible. Mais ce ne sont pas eux qui devraient se soucier de votre apparence ou de votre vie. Parce que vous et eux ne donnent pas suffisamment de priorité pour même savoir ce qui se passe dans votre vie. J'ai été une victime. Vous pourrez finir par l'être aussi, si ce n'est pas déjà fait. Et cela peut arriver sans condition. Même si vous êtes victime en France, appelez le numéro 3018 ou parlez à un surveillant, un voisin, un professeur ou un ami. Je soutiendrai à ceux qui sont des victimes. Je ne peux malheureusement pas vous dire de faire attention à ne pas vous être intimidé, car vous pouvez être l'une des personnes les plus jolies, les plus gentilles, les plus euphoriques qu'on puisse connaître, et non moins être victime, même pour notre éthique. Ça regarde sur l'autre. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Melda, j'ai 12 ans. Je suis née le 18 novembre 2011. Je suis turque, mais j'habite en France, dans la ville Annemasse. Et en Turquie, j'habite à Eskişehir, dans le Köy Bağlıca. Mes parents sont nés en Turquie, à Imirdağ. Mon père est venu en France quand il avait 4 ans. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans, je suis née le 9 novembre 2011. Je suis de nationalité française, j'habite à Annemasse. Je suis d'origine turque, je pars souvent en Turquie pendant les vacances. J'ai de la famille là-bas, mes grands-pères sont morts. Je suis turque et je suis fière, et j'ai un grand frère. Mes parents sont nés en France, mes grands-parents sont nés en Turquie. En Turquie, je suis de la ville de Izmir du côté de mon père et Antalya et Sparta du côté de ma mère. Sparta est la ville de la rose. La Turquie est un pays positionné en Asie et la moitié de la ville de Istanbul en Europe. Les spécialités des plats turcs et ceux qu'on aime, c'est les kebabs, döner, lahmacun, kokoreç, iskender, pide et kumpir. Et les desserts sont baklava, künefe et halka tatlısı. La culture turque. En Turquie, il y a beaucoup de clubs de foot, mais Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray et Trabzonspor sont les plus connus et les plus supportés de la Turquie. Notre club préféré est Fenerbahçe. Il existe une race de chiens turcs qui s'appelle Kangal, aussi connue sous les noms de bergers d'Anatolie. Les villes les plus connues de la Turquie sont Sparta, Eskişehir, Çanakkale, Ankara, Pamukkale et Denizli. Le hala et le kuna sont des spécialités où on trouve dans les mariages turcs. Bonjour en turc, on dit salam alaikum. Et on dit güle güle pour dire au revoir. On dit iyi geceler qui veut dire bonne nuit. Seni seviyorum est le mot que tout le monde aime et ce mot veut dire je t'aime. Radio Ado. Je m'appelle Shannon, née à Paris, Garenne-la-Colombe. J'ai 12 ans, je suis née le 21 avril 2011 en bonne santé. Je suis d'origine congolaise et malgache. J'ai beaucoup changé d'école. Je suis partie de Paris car mes parents voulaient travailler en Suisse. Je suis arrivée à Annemasse à 3 ans. Mon grand-père est vivant.
La vie de mon grand-père en ce moment est en Normandie. Il est d'origine malgache, il a vécu à Madagascar, il a fait son enfance à Madagascar. Son quotidien à Madagascar était très stressant car à Madagascar, l'île est très pauvre. Il travaillait dur à l'école, il n'avait pas de téléphone. L'école était très loin de chez lui, il marchait beaucoup le matin, il parle sa langue très couramment. Ma mère s'appelle Patricia Bray, elle est née le 26 janvier 1980. Elle est aide-soignante, elle est malgache et réunionnaise. Elle est née à Poissy. Elle est déjà partie à Madagascar avec mon frère et ma sœur. Radio Ado. Je vous présente mon histoire. Je m'appelle Nabi, je suis née à Mâcon en France et j'ai 12 ans. Je vais vous raconter l'histoire de mes grands-parents. Mes grands-parents sont nés au Sénégal. Je vais commencer par mon grand-oncle, c'est-à-dire le grand frère à mon grand-père maternel. Je tiens à préciser que grand-oncle n'ont pas fait la même guerre mondiale pendant que mon grand-père a fait la guerre 39-45 et mon grand-oncle la guerre de 14-18. Mon grand-père a fait la guerre 39-45 en France et il a finalement gagné cette guerre, mais il est mort un an avant ma naissance d'une maladie que je ne connais pas. Ma mère a décidé de partir du Sénégal jusqu'en France, puis un an après, je suis née et puis voilà. Du côté de mon père est né en Mauritanie mais pas sénégalais et a décidé de partir en France. Et mes passions sont les jeux vidéo mais aussi jouer au football. Mes plats préférés au Sénégal sont le tchèp, le déhi et le mafé. Radio Ado. Je m'appelle Maëlle et je suis française-sénégalaise et je vais vous parler du Sénégal. Alors le Sénégal, c'est un pays qui est à l'Afrique de l'Ouest. On parle majoritairement le Wolof. C'est un pays riche en histoire parce qu'il s'est fait coloniser par la France et il y a eu beaucoup d'esclavage. Au Sénégal, il y a une île, ça s'appelle l'île de Gorée et elle était associée au commerce triangulaire. Et cette île, elle est visitable aujourd'hui. On peut y aller en bateau. Et dans les années 1990, il y a eu un conflit Mauritanie-Sénégal. Et il y a des gens qui se sont fait persécuter dans la rue. Et voilà. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Yasmine, je suis tchétchène. Et je vais vous présenter mon pays. C'est quoi la Tchétchénie ? La Tchétchénie est un pays situé en Russie, près de la Géorgie, où on parle tchétchène. La Tchétchénie est une région montagneuse avec beaucoup de paysages très variés mais tous très beaux. La Tchétchénie est un pays majoritairement musulman. Il y a donc des fêtes religieuses comme l'Aïd où on va chercher des bonbons aux portes. Lors d'un mariage, ils dansent au centre de la pièce et célèbrent les jeunes mariés. Témoignage. Ce jour-là, le 7 août 1999, la guerre entre la Russie et la Tchétchénie éclate. Mes parents décident donc de partir en Allemagne, qui ne les accepte pas. Ils décident donc de venir en France. Ils trouvent un logement à Châtellerault, là où je suis née. À mes 10 ans, on est venu en Haute-Savoie. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Zakaria. Mon père est né au Maroc, à Casablanca, en 1978. Puis il est parti en Angleterre pour visiter, mais ça lui a tellement plu qu'il y est resté pour son travail. Ma mère, née en France en 1981 à Lyon, puis est partie en Angleterre pour son travail elle aussi, maquilleuse pro, et se sont rencontrés à Oxford. Et se sont mariés au Maroc, puis ont eu ma sœur en 2008, Neza. Ils m'ont eu en 2011, moi, Zakaria. Ils se sont séparés, puis ma mère et ma sœur et moi, nous sommes venus en France à mes 3 ans, à Bourgoin-Jallieu, pour après déménager à Annemasse. J'ai eu une petite rupture car j'ai perdu tout mon anglais et mon arabe, ou presque, quand je suis rentrée dans une école française. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Nassim. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours familial. Mon père est né au Maroc, à Agadir, en 1978 et ma mère est née en Bosnie, à Sarajevo, en 1980. Ma mère est partie au Maroc pour visiter, puis elle a rencontré mon père et les deux sont partis en France pour y habiter. Ils se sont rencontrés à Alençon, puis ont aménagé à Annemasse et en 2009 ont eu ma sœur Nawel. Et 2 ans après, ils m'ont eu Nassim. Ma mère a vécu la guerre contre la Serbie et mon grand-père a défendu la Bosnie car c'était un militaire et la Serbie n'a pas réussi à conquérir la Bosnie. Mon grand-père est toujours en vie. Ma mère est venue en France, puis elle a eu la nationalité française et maintenant elle travaille en Suisse et mon père travaille en agent de sécurité. Mes parents ont bien réussi à avoir une bonne vie. Dès qu'ils sont arrivés en France, j'en suis reconnaissant. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Adrienne. Je vais vous raconter l'histoire de ma famille.
Quand je suis née, mon grand-père, du côté de ma mère, est décédé à cause de la grippe avant qu'il puisse me voir. Avant que mon grand-père décède, mes grands-parents du côté de mon père ont vécu la guerre entre la Serbie et le Kosovo. Heureusement, ils sont vivants encore aujourd'hui. Je suis née en France, dans une ville qui se nomme Trévoux, pas loin de Lyon, et j'ai déménagé ici à Annemasse. J'ai rencontré plein d'amis ici à Annemasse, ils m'ont bien accompagnée. Je suis déjà partie au Kosovo. Là-bas, j'ai une maison à la campagne avec mes grands-parents et un oncle. Là-bas, j'adore un plat qui se nomme pité. En Russie, je pars en vacances et j'habite dans un appartement dans une ville à Omsk avec ma grand-mère. Ce que j'aime jouer à GTA et à Fortnite avec mes amis. J'aime bien l'école aussi. Ma passion, c'est les voitures, surtout les Toyota Supra. Et le foot, plus tard, j'aimerais faire ingénieur de véhicules comme métier. J'aimerais gagner plus d'argent et rendre mes parents heureux. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Berat, je suis d'origine turque. Mes parents sont venus en France dans les années 2000 pour gagner plus d'argent, acheter un appartement et ouvrir une boucherie. Moi, je suis né en 2011 à Ambi, j'aime le foot. Après leur arrivée en France, ils ont gagné plus d'argent et ils décident d'agrandir la boucherie. Elle existe toujours et se trouve à Annemasse. Mon père est né à Kayseri, près d'Ankara. Ma mère, je ne sais pas. Tous les ans, en été, on va en Turquie, Yozgat, une ville en Turquie. J'en profite pour voir mes cousins et ma famille qui vivent là-bas. Dans ce pays, l'économie ne va pas très bien, moins qu'en France. En Turquie, une des danses les plus connues s'appelle le halay. C'est trop rapide, mais je sais un peu danser. Les plats et la nourriture turque sont incroyables. Lahmacun et du mantı. Une des plus grandes villes est Istanbul. Il y a beaucoup d'habitants. Ce plat de köfte, trop bon avec le boisson ayran. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Francesco. Je suis né en Italie le 23 août 2011 à Castellammare, à Naples. J'ai 12 ans, j'habite à Annemasse. Ma chanteuse préférée s'appelle Ariana Grande. Mon père est venu en France pour que moi, ma sœur et mon frère aient un meilleur avenir. Je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans. D'où viennent mes grands-parents? Du côté paternel, j'ai seulement connu ma grand-mère. Et du côté maternel, mes grands-parents sont nés à Naples et habitent là-bas. Naples est une des villes avec la plus belle mer. À chaque fois qu'on va à Naples, en été, on va toujours à Amalfi pour se baigner. C'est aussi de là-bas que vient la pizza. La pizza est née au XVIe siècle dans la ville de Naples, en Italie. Son histoire remonte à l'Antiquité, où le peuple méditerranéen cuisinait des plats garnis d'huile d'olive et d'herbes et parfois de fromage. Néapolis est le vieux nom que les Grecs ont donné à Naples. Elle a été fondée en 470 avant Jésus-Christ par des colons grecs. La plupart de ma famille habite là-bas. J'y vais presque tous les ans. Les choses que j'aime bien faire quand je vais là-bas, c'est sortir avec ma cousine et aller au centre-ville pour faire du shopping ou bien pour aller au parc et aussi aller voir mes grands-parents. Les différences entre ici et là-bas est que je n'ai pas de famille ici, donc ça me rend un peu triste et aussi nostalgique à chaque fois que je vois une photo de ma famille quand j'habitais encore là-bas. Une autre différence, c'est que la vie n'est pas la même ici. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 13 ans, je suis née à Paris 12e arrondissement et je vis à Annemasse. Je suis d'origine turque, je parle français et turc. Je viens en Turquie tous les étés depuis que je suis née. Là-bas, il y a toute ma famille du côté de ma mère et toute la famille du côté de mon père. La famille de mes parents parle français mais préfère vivre là-bas. Quand il était jeune, mon grand-père travaillait à la mairie de sa ville. Dans sa ville, il a vu que les gens immigraient peu à peu avec son frère. Ils ont voulu tenter leur chance, donc il travaille le plus possible pour atteindre rapidement son objectif. À 25 ans, il arrive à Samoan, à 53 km d'Annemasse. Il travaille dans le bâtiment, c'est un tout autre métier que le sien. À son retour en Turquie, il apprend qu'il a eu un fils, mon père. Alors il décide de lui ramener sa famille en France pour une meilleure qualité de vie. Une dizaine d'années après, il travaille dans la vente de vêtements à Paris. Vers le moment où je suis née, mes parents ont décidé de travailler à Genève et habiter à Annemasse. Quand je vais en Turquie, je vais à Mersin, Karaman et Ankara. Ma grand-mère a un appartement à Mersin en ville et un au bord de la mer. Et la résidence possède une piscine. L'été, il fait très très chaud. C'est à Ankara, la capitale du pays, que toute ma famille de ma mère habite. Et Karaman, la ville de mon père. Sur mon cou, je porte un collier que mon grand-père m'avait offert quand j'étais toute petite. Et ma grand-mère maternelle m'a donné un pendentif en forme de cœur pour le mettre au bout. Cela fait maintenant plusieurs années que je l'ai. Mon plat préféré est le kumpir.
C'est une patate chaude ouverte avec du fromage et dedans on peut mettre ce que l'on veut. Mais moi je préfère mettre des saucisses et du maïs. On peut boire du chai à n'importe quelle heure, c'est du thé noir. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Fares Terki, je suis né en France. J'ai 12 ans et je suis né le 18 novembre 2011. Mon père est né en France, à Annemasse. Il est d'origine algérienne. Ma mère est également née en France, elle a des origines maliennes. Mon père a 37 ans et ma mère a 36 ans. Elle est née dans le 91, alias Juvisy-sur-Orge. Ma première sœur est née en 2016 à Annemasse. Elle pratique du sport en club, le handball. Aujourd'hui, elle a 7 ans. Ma deuxième sœur, née en 2018. Elle aussi pratique du handball en club. Je fais de même du hand en club et des échecs. Surtout que je suis plutôt douée, pour ne pas me vanter. Je ne suis pas très grand étant donné que je mesure 1m47. Radio Ado. Bonjour, je m'appelle Adem, j'habite à Vétramontou. Je suis née à Saint-Étienne. Mon père, il est né en France et ma mère aussi. Ma grand-mère du côté de ma mère est née au Maroc et ma grand-mère du côté de mon père, elle est née en France. Du coup, j'ai des origines marocaines du côté de ma mère. J'aime beaucoup le Maroc pour les paysages et les plats marocains, par exemple le couscous, la hirira, les baralel, les msemen, l'oubia. Leur odeur, elle sent trop bon et c'est délicieux. Souvent, quand je vais chez ma grand-mère, je sens ces odeurs et je cuisine avec elle. J'étais triste de quitter Saint-Étienne au début, mais après, je me suis vite fait des amis. J'ai habité à Saint-Étienne jusqu'à mes 7 ans, puis j'ai déménagé à Vétramontou. Je pratique du sport comme du basket à Annemasse et du jiu-jitsu brésilien. J'ai une idole au basket, c'est la Melo Ball. Je fais aussi des cours d'arabe à côté. Plus tard, j'aimerais être en NBA, c'est un rêve. Radio Ado. Une radio faite pour les ados et par des ados. Des débats, des discussions et des questions. On va parler de tous les sujets politiques, droit et santé. Mais il y a aussi des buzz. Nous allons débattre, informer, donner des infos. C'est la radio d'ado qui donne des infos. Radio Ado.